tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui on va préparer ensemble un plat italien super gourmand et super facile à réaliser qui s'appelle spezzatino di vitello con carciofi, c'est-à-dire ragoût de veau et artichaut. Mais avant de procéder avec les étapes de la recette, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et maintenant, prenons nos tabliers et mettons-nous au travail. Pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin des ingrédients suivants. De la viande de veau, et c'est à vous de déterminer la quantité que vous allez utiliser en fonction du nombre de personnes dans votre famille. On a un oignon coupé finement, on a une carotte coupée en petits morceaux, puis on a des artichauts que j'ai précédemment lavés, coupés et que j'avais mis au congélateur. On a aussi un peu de céleri coupé lui aussi en petits morceaux. J'ai une gousse d'ail, un peu de farine, à peu près 4 cuillères à soupe. J'ai également du poivre, d'huile d'olive et un demi-cube végétal que j'ai réalisé moi-même à la maison. Donc si vous voulez savoir comment le préparer, il vous suffira de cliquer sur le petit i que vous trouverez juste en haut dans quelque part et qui va vous ramener directement à la vidéo. C'est parti, bismillah. Donc en première étape, on va prendre notre viande et on va commencer à la fariner de tous les côtés pour avoir un ragoût bien épais et crémeux par la suite. On fait la même opération pour tous les morceaux de viande et comme vous voyez, pour réaliser ce plat, il faut choisir des morceaux de viande qui soient bien maigres et tendres. Après avoir bien fariné tous nos morceaux de viande, on prend notre pot et on y verse une petite quantité d'huile d'olive. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser de l'huile végétale afin de rendre le goût un peu plus délicat. On y ajoute l'oignon, on mélange un peu, puis on continue par ajouter la gousse d'ail coupée très finement, le céleri et la carotte. On mélange bien tous les ingrédients, puis on laisse mijoter le tout pour quelques instants jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Et dans ce moment, on ajoute la viande précédemment farinée de tous les côtés. Et faites toujours attention à maintenir le feu bien doux pour que ça ne risque pas de coller au fond. Et quand on a mis tous nos morceaux, on mélange bien jusqu'à ce que notre viande prendra une couleur bien dorée. Comme vous voyez, la viande a commencé peu à peu à changer de couleur. Et quand les carottes elles aussi seront devenues plus tendres, c'est le moment d'ajouter une petite quantité d'eau bouillante qui nous permettra de créer une sorte de sauce bien épaisse. Lorsque vous ajoutez l'eau, évitez de verser de grandes quantités car si c'est trop liquide, vous risquerez d'avoir une soupe et non pas un ragoût. Et remuez toujours pour éviter que ça colle. Lorsque la farine aura fondu en se transformant en sauce, on continue par ajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'au niveau de la viande. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le demi-cube végétal tout en remuant jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous dans la sauce. Puis on continue par mettre le poivre, on remue encore une fois, puis on ferme le tout en laissant cuire toujours à feu doux jusqu'à ce que la viande devienne bien tendre. Après une demi-heure, comme vous pouvez constater, le niveau de l'eau a diminué. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les artichauts. On mélange bien et on ferme le tout encore une fois pour environ 15 minutes. Après 15 minutes, comme je vous ai déjà dit, j'ai ajouté les artichauts que j'avais précédemment congelés, mais bien sûr si vous avez des artichauts frais c'est toujours mieux. Et si vous le souhaitez, pour les épices, vous pouvez même ajouter un peu de curcuma pour donner à votre ragoût une petite touche de couleur.
On vient maintenant contrôler la cuisson de notre ragoût après avoir mis les artichauts et après avoir attendu à peu près une vingtaine de minutes. Et comme vous voyez, la viande est bien cuite et tendre. Donc à ce moment-là, on éteint le feu, on attend quelques minutes jusqu'à ce que la sauce deviendra encore plus épaisse, puis on sera prêt pour servir. Et voilà, notre ragoût au veau et artichaut est prêt. Je vais vous rappeler encore une fois le nom de ce plat en italien qui s'appelle spezzatino di vitello con carciofi. J'espère vivement que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me l'écrire en me laissant un commentaire avec un like. Et aussi si vous avez des questions à me poser, je serai bien ravie de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook Cuciniamo Insieme de Baratna Lyon. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous à la prochaine recette, Inch'Allah, avec 1, 2, 3, au plat!